Nous allons commencer, si vous le voulez bien. Le véritable conférencier, c'est l'Esprit Saint. Alors nous allons l'invoquer chacun en silence dans le fond de notre cœur, puisqu'il réside en nous avec le Père et le Fils. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous rende aussi le souffle de l'Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Bienheureux Louis et Zélie Martin, priez pour nous. Saints anges gardiens, priez pour nous. Alors, dans le cadre de notre petit colloque, notre mini-colloque de la semaine thérésienne sur la Trinité, nous allons voir ce soir comment Thérèse parle, ou plutôt chante, la Trinité dans ses poésies. D'abord, dans les écrits de Thérèse, la Trinité ne revient que 28 fois. 5 dans le manuscrit A, la première partie de l'histoire d'une âme, 2 dans le manuscrit B. La Trinité est totalement absente du manuscrit C. Encore que, on va peut-être voir. Elle est absente au moins, il y a des citations explicites de la Trinité. 7 dans les lettres, 5 dans les poésies, 3 dans les pièces de théâtre, 6 dans les prières. Pour mémoire, rappelons que Dieu revient 895 fois dans les écrits thérésiens, mais les 3/4 du temps, il s'agit de Jésus lui-même. Père, pour le Père du ciel, revient 69 fois, l'Esprit Saint 22. Quant à Jésus, il bat tous les records, 1616 fois. Et si on ajoute le nombre de fois qu'on le trouve dans les derniers entretiens qui ne sont pas des écrits de Thérèse, mais les paroles rapportées par ses sœurs, ça fait 1641 fois, sans compter le nombre de fois que Thérèse a prononcé le nom de Jésus. Thérèse est essentiellement christocentrique, mais elle n'ignore pas pour autant la Trinité. Et j'en veux pour preuve ce qu'elle dit dans la lettre 165 à sa sœur Céline. Jésus veut nous considérer à loisir, mais il n'est pas seul. Les 2 autres personnes de la Trinité l'accompagnent. Donc dans les poésies, dans les seules poésies, les 54 poésies de Thérèse, le nom de la Trinité revient 5 fois, d'une manière explicite. La première fois, c'est dans la plus célèbre des poésies, c'est dans Vivre d'amour. Dans la strophe 2, Vivre d'amour, c'est te garder toi-même, verbe incréé, parole de mon Dieu. Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime. L'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en t'aimant que j'attire le Père, mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour. La Trinité qui se fait prisonnière de notre amour. Cette strophe est éminemment trinitaire. Les 3 personnes sont nommées. On commence par Jésus, le Verbe qui nous révèle le Père. Ensuite, l'Esprit d'amour m'embrase de son feu, c'est l'Esprit qui nous fait souvenir de tout ce que Jésus nous a dit et qui nous conduit vers la vérité tout entière et qui, par Jésus, nous conduit au Père et nous permet de dire Père, Abba, Pater. Ou plus exactement, Papa le bon Dieu, comme disait Thérèse parfois, avec simplicité.
Thérèse fait donc là un acte de foi. En la présence de Dieu, en nous, Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour, Dieu qui nous habite. Saint Paul le dit, hein, vous êtes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint, le temple de Dieu. Quand elle a composé ce poème, elle a médité la parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons notre demeure. Texte que Thérèse aimait bien et qu'elle a médité et reprend plusieurs fois dans ses écrits. Donc, pour Thérèse, dans cette strophe 2 du poème 17, de Vivre d'amour, eh bien, elle se laisse, elle contemple en quelque sorte ce mystère de Dieu qui habite en elle, qui habite en chacun de nous. Rappelons pour mémoire qu'Élisabeth de la Trinité se disait la maison de Dieu, de mes trois, mon tout. À propos du terme prisonnière, Thérèse se rappelle sans doute une pensée de Saint Jean de la Croix. Grand est le pouvoir et l'autorité de l'amour, puisqu'il s'empare de Dieu. Heureuse l'âme qui aime, parce qu'elle tient Dieu prisonnier, soumis à ce qu'elle veut. C'est la strophe 32 du Cantique spirituel, tout au moins dans la traduction qu'avait Thérèse à sa disposition à l'époque. Donc voilà pour cette première mention de la Trinité de manière explicite. Parce que nous verrons par la suite qu'il y a des manières implicites peut-être de trouver Dieu en Trinité dans les poèmes. La seconde évocation de la Trinité se trouve dans le poème 29. Souvenir du 30 avril 1896 à notre chère petite sœur Marie de la Trinité et de la Sainte Face. Donc elle compose pour la carmélite Marie-Louise Castel, devenue sœur Marie de la Trinité et de la Sainte Face au Carmel de Lisieux, dans son second, vous allez dire essai, mais il fallait rester quand même au Carmel de Lisieux. Elle avait fait un essai au Carmel de Paris, puis ensuite elle est venue au Carmel de Lisieux. Et dans la strophe 3, Thérèse lui dit « Autrefois, regardant votre âme, la bienheureuse Trinité vous avait marqué de sa flamme en vous dévoilant sa beauté. » Alors vous avez marqué de sa flamme, la Trinité vous avez marqué. Spontanément, on pourrait penser au baptême, puisque nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes plongés dans le mystère trinitaire, notre baptême. Et puis, chaque fois que nous nous mettons en prière, nous nous marquons du signe de la Trinité en faisant le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a un petit épisode de la vie de Marie de la Trinité, qui mérite d'être rappelé ici, qui a sans doute inspiré Thérèse pour cette expression de cette strophe. Le sceau de la Trinité. Le 6 mars 1896, la novice Marie-Agnès de la Sainte Face voit son nom, c'était le premier nom de Marie-Louise Castel quand elle est entrée au Carmel de Lisieux, mais il y avait déjà une mère Agnès. Donc pour éviter les confusions, on a changé son nom et elle devient Marie de la Trinité et de la Sainte Face. Elle se souvient alors d'un épisode de son enfance, utilisée comme veilleuse près de la Sainte Face. Son verre a été noirci. Les nettoyages ultérieurs n'ont jamais pu effacer un triangle brun incrusté dans le verre. Et alors Thérèse, quand elle apprend ça, elle propose une explication. Et voici l'explication de Thérèse à Marie de la Trinité à propos de ce petit triangle brun sur le verre de la veilleuse. Je rappelle que le triangle est souvent, avec un triangle équilatéral, est une manière de représenter Dieu, la Trinité, parce que Dieu est irreprésentable. Ce petit verre est l'image de votre âme, comme lui devenu tout noir. Votre âme resta bien longtemps dans l'obscurité de grandes épreuves. Après une pénible purification, on s'aperçut qu'elle était marquée du sceau de la Trinité, dont on vous donna le nom choisi par Dieu même. Et votre fin ressemblera à celle du petit verre. La flamme de votre amour brisera aussi votre enveloppe mortelle. C'est allusion au poème de Saint Jean de la Croix.
brise la flamme, brise la toile qui s'oppose à notre douce rencontre, la première strophe du poème de la vie flamme. Ô, passez votre vie dans l'amour et l'action de grâce, car vous êtes particulièrement aimé du bon Dieu. Voilà, petite explication de Thérèse, vous avez été marqués. Mais même si nous n'avons pas, nous, de petits triangles bruns sur une veilleuse que nous pouvons avoir chez nous, nous avons été marqués au jour de notre baptême par la Trinité, de la Trinité. Et chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous invoquons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu unique en trois personnes. La troisième évocation du nom Trinité dans les poèmes de Thérèse, c'est dans le poème 32, Mon ciel à moi. Le seul poème où Thérèse emploie d'ailleurs, dans la première et dans la dernière strophe, l'expression épreuve de la foi. Elle l'a composé en juin 1896, peu de temps après être entrée dans la nuit de la foi. Elle l'a composé pour Sœur Saint-Vincent de Paul. Petite anecdote, Sœur Saint-Vincent de Paul, c'est celle qui a dit quelques jours avant la mort de Thérèse: qu'est-ce que notre mère va bien pouvoir raconter de Sœur Thérèse? Elle est bien gentille, mais elle n'a rien fait. Thérèse lui aura composé 4 poèmes, dont celui-là. Et dans la strophe 5, c'est un peu la même idée, on va retrouver la même idée que dans la deuxième strophe de Vivre d'amour. Mon ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité sainte qui réside en mon cœur prisonnière d'amour. Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte que je veux le servir et l'aimer sans retour. Donc on trouve l'idée de la Trinité prisonnière, de la Trinité qui réside en notre cœur. En juillet 1994, toujours dans la lettre 165, elle avait écrit à Céline: quel bonheur de penser que la Trinité tout entière nous regarde, qu'elle est en nous et se plaît à nous considérer. Et ce qui est intéressant, c'est, dans ce poème, c'est les 2 autres vers. Donc, Dieu est en nous, qui réside en mon cœur, Trinité sainte, qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour. Là, adverbe de lieu, contemplant mon Dieu, c'est l'oraison. Rentrer dans le château intérieur de l'âme pour contempler celui qui y demeure, la prière du cœur à cœur. Si j'avais su quel hôte était mon âme, contenait mon âme, quel palais était mon âme et quel hôte y habitait, jamais je ne l'aurais laissé si souvent tout seul, dit non sans humour la Madre Thérèse d'Avila. Là, contemplant Thérèse, voilà, quand elle prie, elle rentre en elle-même, non pas pour se regarder, mais pour regarder et contempler, c'est-à-dire regarder. Contempler, c'est regarder. Hein, autre chose. Quand vous contemplez un paysage, vous le regardez. Quand vous contemplez un visage, le visage de quelqu'un que vous aimez, vous le regardez. Mais pareil avec Dieu, sauf qu'ici-bas, c'est dans la foi. Dans le ciel, nous le verrons face à face et dans la lumière. Mais ici-bas, on regarde. C'est là, dans mon cœur, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami, dit Thérèse. Que je veux le servir et l'aimer sans retour. Servir Dieu, l'aimer et le servir. L'aimer et le servir. Thérèse a inversé à cause du poème, c'est plus facile à dire. Mais comment c'est servir Dieu? Servir Dieu en le faisant aimer. On retrouve le « je désire aimer Jésus et le faire aimer » de Thérèse. Quatrième évocation de la Trinité, si vous étiez à la messe, vous l'avez entendu dans le poème de l'ange gardien. Thérèse a composé un poème pour ceux que nous fêtons aujourd'hui, les anges gardiens, pour son ange gardien. Et dans la strophe 4, elle chante « Je veux pendant ma courte vie sauver mes frères les pécheurs. Ô bel ange de la patrie, donne-moi tes saintes ardeurs. Je n'ai rien que mes sacrifices et mon austère pauvreté. Avec tes célestes délices, offre-les à la Trinité. » Elle est venue au Carmel pour sauver les pécheurs. Elle a déjà fait l'expérience avec Pranzini. Et là, pendant cette épreuve de la foi, comme elle le racontera dans le manuscrit, c'est l'histoire d'une âme, elle va s'asseoir à la table des pécheurs.
pour que cette table souillée par eux soit purifiée par une âme qui aime Jésus, et qu'au nom de ses frères pécheurs, elle puisse leur dire à Jésus, Seigneur, renvoyez-nous justifiés, que ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Et pour ça, elle invoque son ange, car elle, qu'est-ce qu'elle a? Ses sacrifices, c'est-à-dire ses petites fleurs. Vous lirez dans le beau passage du manuscrit B de l'histoire d'une âme, quand elle dit que le petit enfant n'a rien d'autre à faire que de jeter les fleurs, qui est la preuve de son amour, c'est-à-dire tous les petits sacrifices qu'il peut offrir à Dieu. Et mon austère pauvreté, la pauvreté de la carmélite, mais aussi la pauvreté personnelle. Dans la très belle lettre 197 à sa sœur Marie du Sacré-Cœur, elle dit « Ce qui plaît à Dieu en moi, c'est de me voir aimer ma pauvreté et mon impuissance. » Eh bien, tout cela, avec tes célestes délices, donc l'ange est dans le ciel, il contemple la face de Dieu, il est perdu dans l'océan sans rivage de l'amour, eh bien, offre-les à la Trinité. Et ça me rappelle ce qu'il dit dans la première prière eucharistique, à la messe, lorsqu'on demande que l'ange du Seigneur porte notre offrande sur l'autel céleste. C'est dans cette strophe, je l'ai dit tout à l'heure à la messe, mais je rappelle, c'est dans cette strophe que Thérèse emploie pour la première fois l'expression « frère pécheur », mes frères pécheurs. Elle l'emploiera aussi dans le manuscrit C, et avant le manuscrit C, elle l'emploiera dans « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Précisément, nous arrivons à « Pourquoi je t'aime, ô Marie », la cinquième évocation de la Trinité, donc nommément, c'est dans la strophe 4, c'est la strophe de l'incarnation. La strophe 3, c'est « Lorsqu'un ange du ciel t'offre d'être la mère du Dieu qui doit régner toute l'éternité, je te vois préférer, ô Marie, quel mystère, l'ineffable trésor de la virginité. Je comprends que ton âme... Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée, soit plus chère au Seigneur que de divins séjours. Je comprends que ton âme, humble et douce balai, peut contenir Jésus, l'océan de l'amour. Et elle enchaîne, « Ô, je t'aime, Marie, te disant la servante, du Dieu que tu ravis par ton humilité. Cette vertu cachée te rend toute puissante, elle attire en ton cœur la Sainte Trinité. Alors, l'esprit d'amour te couvrant de son ombre, le Fils égal au Père en toi s'est incarné. De ses frères pécheurs, bien grand sera le nombre, puisqu'on doit l'appeler Jésus, ton premier-né. » Donc là, il y a vraiment la mention de la Trinité, non seulement du nom, mais chacune des personnes est nommée, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu, le Dieu que tu ravis. Là, Dieu, c'est la Trinité. Le Dieu que tu ravis par ton humilité, cette vertu attire la Trinité. Donc on voit comment la strophe est vraiment trinitaire. En écho, elle avait déjà, à propos de l'humilité de Marie qui attire Dieu, elle l'avait déjà chanté dans Jeanne d'Arc. La première récréation pieuse sur Jeanne d'Arc, en faisant dire à Sainte Marguerite, s'adressant à Jeanne, c'est l'humilité de Marie qui attira le divin roi, c'est l'humilité de ta vie qui le fait s'abaisser à toi. Dans son livre Je veux voir Dieu, le vénérable Père Marie-Eugène écrit « L'humilité a le goût de Dieu. Partout où elle se trouve, Dieu descend. Et partout où Dieu se trouve ici-bas, il s'en revêt comme d'un manteau qui dissimule sa présence aux orgueilleux et la révèle aux simples et aux petits. Dieu ne peut se passer de l'humilité. Il l'aime tant qu'à ses yeux, elle peut suppléer tout le reste parce qu'elle attire effectivement tous les dons de Dieu. » Et la Madre Thérèse d'Avila écrit dans sa vie, chapitre 15, « En présence de la sagesse infinie, on peut m'en croire, mieux vaut étudier un peu l'humilité et en produire un seul acte que de posséder toute la science du monde. » Donc l'humilité qui attire Dieu. Jésus dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Et dans la prière 20, Thérèse, justement, en méditant sur cette parole de Jésus, eh bien, voit en Jésus celui
qui l'aide à être humble, et particulièrement dans le mystère de l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie, ô Jésus, que je vous vois mettre le comble à vos anéantissements. Vous ne pouviez vous abaisser davantage, le Dieu qui s'abaisse, et qui nous invite à nous abaisser nous aussi, car Dieu se révèle aux petits, à ceux qui s'abaissent. Donc dans le poème, dans le PN 54, la strophe que j'ai chantée, que j'ai lue, et que Thérèse chante, sur de Pourquoi je t'aime, Marie, donc c'est là le mystère de l'incarnation. L'humilité de la Vierge, l'humble servante du Seigneur, il s'est penché sur son humble servante, chantera Marie à la Anne-Karim, chez Élisabeth, eh bien attire la Trinité tout entière. Et l'Esprit Saint vient reposer sur elle, et le Fils égal au Père prend chair en elle, devient le Verbe incarné. Voilà pour les citations explicites du nom de la Trinité. Mais on peut aussi peut-être trouver la Trinité d'une manière implicite. Nous l'avons déjà trouvé dans la strophe que nous venons de voir. Je t'aime, Marie, te disant la servante, du Dieu que tu ravis par ton humilité. Donc là, Dieu, c'est la Trinité. La suite du texte ne nous permet pas d'en douter. D'abord, dans le poème 3, à Sainte-Cécile, qu'elle avait composé pour sa sœur Céline, qu'elle comparait à Cécile. Cécile qui avait été demandée en mariage par Valérien, et Cécile qui, par son discours, va convertir Valérien et Vitiburce, le frère de Valérien, qui deviendront chrétiens et seront martyrs avec Cécile. Céline a aussi été demandée en mariage. Et Thérèse priait le ciel que Céline ne donne pas son cœur à un mortel, car elle ne pouvait donner son cœur qu'à l'époux des vierges, qu'à Jésus. Et donc, dans les vers 63-68, il n'y a pas de strophe dans ce poème, on peut peut-être y voir une allusion trinitaire avec le fait que Dieu devient l'hôte de l'âme. Donc c'est Cécile qui chante, puisque Cécile est la patronne des musiciens, qui chante à Valérien, qui catéchise Valérien. Il faut que le baptême répande dans ton âme une sainte blancheur. Il faut que le vrai Dieu l'habite par lui-même. Le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'unique Dieu en trois personnes. Il faut que l'Esprit Saint soit la vie de ton cœur. Le Verbe, Fils de Dieu et le Fils de Marie, dans son immense amour s'immole sur l'autel, tu dois aller t'asseoir au banquet de la vie afin de recevoir Jésus, le pain du ciel, dans les trois sacrements d'initiation chrétienne. Le baptême, la confirmation avec l'Esprit Saint, la vie de ton cœur, et puis le Verbe sur l'autel qui se fait notre pain vivant, Fils de Dieu. Donc il y a bien mention du Père. Alors là, c'est le Père, Fils de Dieu, il s'agit du Père. Il y a mention du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ces quelques vers sont trinitaires. Et en réponse au vers 75, Valérien va dire « Je veux que le vrai Dieu habite dans mon âme ». Donc, même chose, réponse à la parole de Cécile. Dans la strophe 4, plutôt dans PN 4. PN 4, c'est le cantique que Thérèse avait composé pour demander la canonisation de Jeanne d'Arc. Il n'a plus beaucoup d'intérêt, puisque Jeanne d'Arc est déjà canonisée. Mais dans la strophe 12, eh bien peut-être on peut trouver la même idée, plutôt du Dieu qui habite en nous. Douce martyre, donc elle s'adresse à Jeanne, douce martyre à toi nos monastères, tu le sais bien, les vierges sont tes sœurs, et comme toi l'objet de leur prière, c'est de voir Dieu régner dans tous les cœurs. Alors on peut peut-être objecter qu'elle ne pense qu'à Jésus. Quand on pense à la lettre 224 à l'abbé Bélière, au Carmel, j'ai compris que ma mission n'était point de faire couronner un roi mortel, mais de faire aimer le roi du ciel et de lui soumettre le royaume des cœurs. Le roi du ciel, là, en l'occurrence, c'est Jésus. Faire aimer Jésus. Mais voir Dieu régner dans les cœurs, comme dit Thérèse, Jésus n'est pas seul. Les deux autres personnes de la Trinité l'accompagnent. Donc c'est bien le Dieu Trinité.
Dans PN 13, la Reine du Ciel a son enfant bien-aimé, Marie de la Sainte Face, composé pour Céline, qui au Carmel s'est d'abord appelée Marie de la Sainte Face, avant de s'appeler Geneviève de Sainte Thérèse de la Sainte Face. Elle était postulante à ce moment-là. Et dans la strophe 7, Thérèse chante « Le Dieu, l'unique en 3 personnes », là, pas de problème, c'est la Trinité, même si elle n'emploie pas le nom. L'unique en 3 personnes, qu'adorent les anges en tremblant, l'Éternel veut que tu lui donnes le simple nom de fleur des champs. Alors là, on glisse à Jésus. Parce que c'est le bien-aimé, c'est les fleurs des champs, c'est dans le Cantique des Cantiques. Et donc, c'est le bien-aimé. Dans le Cantique des Cantiques, c'est la bien-aimée qui est la fleur des champs de l'Église des Vallées. La Thérèse inverse. C'est Jésus qui est la fleur des champs. Ça se retrouve souvent dans ses écrits, dans sa symbolique. Nous savons comment Thérèse aimait les symboles et les symboles de la nature. Elle-même s'appelle la petite fleur blanche, pas la rose, la petite fleur blanche. La rose, c'est le symbole des grâces qu'elle nous obtient. Thérèse, elle est la petite fleur blanche. Mais quand elle évoque le Dieu unique en 3 personnes, là, évidemment, il n'y a pas de confusion, il s'agit bien de la Trinité elle-même. Je reviens à la strophe à PN 17, à Vivre d'amour, dans la strophe 6. Et on verra aussi peut-être la strophe 15. Dans la strophe 6, la deuxième partie, la première partie, c'est la confiance du pécheur, qui sait que quand il jette ses péchés dans l'amour divin, eh bien, tout est consumé sans retour. Mais la seconde partie, Thérèse dit, chante, flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer je fixe mon séjour, c'est en tes feux que je chante à mon aise, je vis d'amour. Il s'agit du foyer, du feu. Et là, si on met en parallèle, je l'ai cru tout à l'heure, ce qu'elle dit dans la parabole du petit oiseau, où elle parle du foyer de la Trinité. Donc cette flamme divine, cette très douce fournaise, c'est l'amour divin. Ce qu'elle sentira très fort dans son cœur après son acte d'offrande. Elle a composé Vivre d'amour le 26 février 1995, et ce n'est que le 9 juin qu'elle va se sentir appelée à s'offrir à l'amour miséricordieux du bon Dieu. L'acte d'offrande qui commença, notre évêque nous l'a rappelé hier, par l'invocation à la Trinité. Ô Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Et ce feu d'amour, eh bien, c'est Dieu lui-même, et donc Dieu lui-même, l'unique en 3 personnes. Et dans la strophe 15, lorsqu'elle chante « Mourir d'amour, voilà mon espérance, quand je verrai se briser mes liens », mon Dieu sera ma grande récompense, je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé, je veux le voir. Quiero ver a Dios, disait la Madre, la petite Thérèse d'Avila, je veux voir Dieu. M'unir à lui toujours, voilà mon ciel, voilà ma destinée, vivre d'amour. Donc mon Dieu sera ma grande récompense, c'est Dieu qui est notre récompense. Et là, elle fait allusion à Genèse, quand Dieu dit à Abraham, je serai ta récompense. Dans l'acte d'offrande, elle dit bien qu'elle ne veut point d'autres trônes, d'autres couronnes, d'autres récompenses, d'autres ciels que Dieu lui-même. Dans PN 24, c'est Jésus qui est le ciel. Encore une fois, Jésus n'est pas seul. Les 2 autres personnes de la Trinité l'accompagnent. Donc on peut y voir aussi une allusion, présence, tout au moins diffuse, cachée, mais comme dit le prophète Isaïe, vraiment, notre Dieu est un Dieu qui se cache. Et Thérèse d'ailleurs aimait cette expression du Dieu caché. Donc le Dieu caché à travers, dans ce feu divin, ce feu d'amour, dont Thérèse dira qu'elle brûle littéralement après son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Une autre allusion, c'est dans PN 18, le cantique de Céline. Alors là, Thérèse a été prolixe dans ce cantique de Céline, car il ne comporte pas moins de 55 strophes. C'est le plus long poème de Thérèse. Dans la strophe 11, elle chante « Plus tard, j'aimais la créature qui me paraissait être pure,
Cherchant partout le Dieu de la nature, en lui je trouvais pour jamais la paix. Cherchant partout le Dieu de la nature, le Dieu créateur, celui qui s'est plu à jeter de telles merveilles sur la terre. Et que seront donc les merveilles du ciel, dit-elle, quand elle raconte son voyage en Suisse, et qu'elle courait de chaque côté du wagon pour ne pas perdre un seul spectacle de la beauté de la nature en Suisse, en particulier dans les montagnes. Donc le Dieu de la nature, c'est le Dieu créateur, mais c'est la Trinité tout entière qui est la créatrice. Le Père a tout créé par ses deux mains, dit saint Irénée, son Père, son Fils et son Esprit. Et dans le credo, nous confessons « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Du Fils, nous confessons « Engendré, non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait ». Et de l'Esprit Saint, nous confessons « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ». C'est donc la Trinité tout entière qui est créatrice. Il n'y a qu'un seul acte en Dieu. Donc, dans ce cherchant partout le Dieu de la nature, il y en a encore, d'une manière cachée, nous pourrions y voir l'unique en trois personnes. Dans la strophe 22, « À ma mère chérie, le bel ange de mon enfance », elle l'a composé pour Mère Agnès. Je rappelle que Mère Agnès, Pauline Martin, Thérèse l'avait choisie comme deuxième maman à la mort de Zélie, de sa mère. Et quand elle commence l'histoire d'une âme, si vous avez lu le manuscrit Anne, l'histoire d'une âme, elle dit « C'est à vous, ma mère, à vous qui êtes deux fois ma mère, que je lui ai confié l'histoire de ma vie. » Deux fois. Alors ma mère, ma petite mère chérie, après la mort de Zélie, et puis ma mère en tant qu'à ce moment-là, Pauline est prieure du Carmel, donc elle est la mère du Carmel. Et donc, Pauline a été un peu l'ange de l'enfance, l'ange qui a accompagné sa petite sœur, qui l'a éduquée. Et dans la strophe 4, pardon, elle parle de l'ange, il, c'est l'ange, chantait la toute-puissance qui fit l'astre d'or et la fleur, il chantait le Dieu de l'enfance qui délice, garde la blancheur. Donc la toute-puissance qui fit l'astre d'or, c'est-à-dire le soleil, et la fleur, peut-être que la fleur, c'est la petite fleur qui est Thérèse. Enfin, ça, c'est interprétation personnelle. Enfin, chacun est libre d'avoir son interprétation personnelle aussi, à condition de ne pas dire trop de bêtises. Et chantait le Dieu de l'enfance qui délice, garde la blancheur. Là, peut-être on peut voir, au moins dans la toute-puissance de la Trinité, le Dieu de l'enfance peut-être, faut-il y voir plutôt Jésus lui-même, puisqu'elle chante à Jésus dans le PN36, Jésus seul, qu'elle a composé pour sa cousine Marie Guérin, « Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. » Dans le même poème 22, dans la strophe 8, elle chante « J'aurais voulu, quittant la terre, avec l'ange, c'est-à-dire avec Pauline, voler aux cieux et voir la divine lumière nous environner tous les deux. » La divine lumière, c'est le Dieu Trinité, c'est Dieu qui est la lumière même du ciel. Le soleil trinitaire, le soleil de la Trinité, que le petit oiseau du manuscrit B contemple. Et toujours dans son aspiration d'aller au ciel, Thérèse est toujours orientée vers les ciels. Dans la strophe 17, qui est la dernière, elle dit « Nous volerons dans la patrie de l'autre côté du ciel bleu, ensemble, ô ma mère chérie », donc il n'est plus l'ange, mais c'est ma mère chérie, c'est Pauline, « toujours, toujours, nous verrons le bon Dieu. » Nous retrouvons le « je veux voir Dieu », voir Dieu. Je rappelle la phrase célèbre d'Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est voir Dieu. Il ne faut jamais oublier la seconde phrase. Le même Irénée qui dit d'ailleurs, dans le même Adversus Ereses, la gloire de l'homme, c'est Dieu. Et l'homme est l'objet de toute l'œuvre sanctificatrice de Dieu. Dans PN 28, c'est-à-dire le cantique chanté dès l'exil,
qu'elle a composé pour, je ne me souviens plus qui, je vais vous le dire tout de suite, pour Sainte Marie de Saint-Joseph, de la Légère, Sainte Marie de Saint-Joseph. Et donc, dans ce poème, Thérèse, alors, peut-être qu'il faut le voir dans les strophes 4, 5 et 8, en écho avec la strophe, une seconde partie de la strophe 6 de Livre d'amour que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai cité tout à l'heure, flamme divine, ô très douce fournaise. Là, Thérèse, avec beaucoup d'entrain, chante amour qui m'enflamme, pénètre mon âme, viens, je te réclame, viens, consume-moi, ton ardeur me presse et je veux sans cesse, divine fournaise, m'abîmer en toi. La divine fournaise, on trouve la divine fournaise, c'est. On peut y voir caché aussi le Dieu trinitaire, ce Dieu d'amour. Notre Dieu est un feu consumant. Je rappelle, c'est 2 fois dans la Bible, une fois dans Deutéronome chapitre 4 et chapitre 12 de l'Apocalypse. De la lettre aux Hébreux, pardon. Et c'était un verset de la Bible que Thérèse aimait particulièrement et qu'elle commentait au dire de Céline, toujours avec beaucoup de feu intérieur. Et puis, la 8e strophe, céleste patrie, joie de notre vie, vous n'êtes que l'amour. Céleste patrie. La patrie, les cieux, pour Thérèse, c'est Dieu. Donc, pourquoi je t'aime au mari, elle dit à la Sainte Vierge, Jésus n'est-il pas la plus belle patrie, la véritable? Mais Jésus n'est pas tout seul. Il est le Fils du Père. Et le Père et le Fils, du Père et du Fils procède l'Esprit Saint. Donc, vous n'êtes que l'amour, on peut y voir peut-être, donc là encore caché, le Dieu trinitaire, ce Dieu d'amour. Quand nous disons Dieu est amour, c'est la Trinité qui est amour. Le Père est amour, le Fils est amour et l'Esprit Saint est amour. Chaque personne est Dieu tout entière. Dieu ne se partage pas en 3. Chaque personne est Dieu tout entière et les 3 ne sont qu'un seul Dieu. Dans PN 30, qui est la glose sur le divin, c'est un poème de Saint Jean de la Croix que Thérèse a repris à son compte et qu'elle a traduit en vers français à sa manière. Appuyé sans aucun appui, signalemo et canalemo, sans appuyer et sans aucun appui, sans lumière et dans les ténèbres, je vais me consumant d'amour. Et donc dans la première strophe, elle chante « Au monde, quel bonheur extrême, j'ai dit un éternel adieu. Élevé plus haut que moi-même, je n'ai d'autre appui que mon Dieu. » Donc Dieu seul qui est mon appui. Dieu est mon rocher. On le retrouve souvent dans les psaumes. Ça. Et peut-être qu'on peut le mettre en parallèle avec la finale du manuscrit C. Un savant a dit « Donnez-moi un levier à point d'appui et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite que du point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Donc Dieu qui est notre unique appui. Thérèse veut s'appuyer uniquement sur le Seigneur et nous invite à faire de même. Dans PN 35, à Notre-Dame des Victoires, qu'elle composa pour le Père Roulant, où elle chante justement comment la complémentarité de l'action du missionnaire qui va annoncer la parole de Dieu et de la carmélite qui prie pour lui. Je rappelle une phrase célèbre de Thérèse, malade, où on lui dit « Mais ma sœur, allez vous reposer, je marche pour un missionnaire ». Le missionnaire en question, c'était Adolphe Roulant, qui était là-bas en Chine. Donc dans la strophe 8, elle fait allusion au baptême. Par lui,
lui, c'est le missionnaire, hein, l'apôtre. Par lui, l'eau sainte du baptême du tout petit enfant d'un jour fera le temple où Dieu lui-même daigne habiter dans son amour. Donc on oublie une habitation divine. La Trinité tout entière présente, prisonnière de notre amour. Il y a aussi dans PN 44, avec Petits Frères du ciel, les saints innocents, composés justement pour la fête des saints innocents. Je rappelle que dans cette cohorte des innocents, elle y voit aussi ces 4 petits frères et sœurs morts en bas âge. Et dans une des strophes, c'est la strophe 6, elle chante aux innocents: ensemble vous jouez avec les petits anges près de l'autel, et vos chants enfantins, gracieuses phalanges, charment le ciel. Le bon Dieu vous apprend comment il fait les roses, l'oiseau, les vents. Comment il fait, là on retrouve le Dieu créateur. Le Dieu crée, c'est la Trinité créatrice. Le Père crée toutes choses avec ses 2 mains, par son Fils et l'Esprit Saint. Donc on retrouve la Trinité. Il y a PN 50, je me suis posé la question, c'est le poème à Jeanne d'Arc, où le nom Dieu est employé 2 fois. Dans la première strophe, quand le Dieu des armées te donnant la victoire, tu chasses à l'étranger, fit sacrer le roi. Et dans la strophe 5, ah, si le Dieu d'amour dans la vallée des larmes était venu chercher la trahison de la mort, la souffrance pour nous aurait été sans charme, maintenant nous l'aimons, elle est notre trésor. Dans la strophe 5, il s'agit de Jésus, c'est clair, qui est venu dans la vallée des larmes ici-bas, celui qui s'est incarné et qui a connu la trahison par Judas, la souffrance et la mort pour notre salut. Et Thérèse, justement, aime la souffrance, non pas pour souffrance, mais parce que la souffrance nous permet, comme dit saint Paul, d'achever dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église, de nous unir à la passion du Seigneur et de l'offrir pour le salut du monde. En rappelant que ce n'est pas nous qui sauvons, c'est le Christ qui est sauveur. C'est la Trinité qui sauve. Mais le premier, le Dieu des armées, Deus Sabaoth, ça rappelle le Dieu de l'Ancien Testament, qui ne s'était pas encore révélé comme Dieu trinitaire. Mais c'est peut-être la Trinité. Ça peut être aussi Jésus, puisque Jésus était sur l'étendard de Jeanne. Donc là, point d'interrogation. Chacun trouvera ce qui lui convient. Et puis, il y a dans PN 52, dans le poème de l'abandon, que Thérèse a composé, soit dit en passant, pour sœur Thérèse de Saint-Augustin. Et si vous avez lu l'histoire d'une âme, le manuscrit c'est quand elle parle de la charité, elle dit: il se trouve qu'il y a dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en tout. Et bien c'est cette sœur Thérèse de Saint-Augustin, qui Thérèse a dédié 2 poèmes. Le premier, la rosée divine, l'original, et le poème 52. Et dans la strophe 17, Thérèse chante: au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu, on touche des rivages où règne le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est la Trinité. L'amour caché. Donc voilà pour les poèmes. Mais j'ai étendu un peu ma recherche aux récréations pieuses aussi, car elles sont apparentées au style poétique. D'autant plus que, au moins dans 2 d'entre elles, la récréation pieuse numéro 4, Jésus à Béthanie, et puis la numéro 5, le divin petit mendiant de Bethel, c'est un poème, c'est uniquement chanté, destiné à être chanté. Et les autres, toutes les autres récréations pieuses contiennent de nombreux passages poétiques destinés à être chantés. Je rappelle que Thérèse a composé des cantiques, pas des poèmes au sens lamartinien du terme, mais des cantiques. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle est entrée dans la tradition carmélitaine. Thérèse d'Avila a composé des cantiques, Jean de la Croix a composé des cantiques, Élisabeth de la Trinité a composé des cantiques, Thérèse Bénédicte de la Croix, Liechtenstein a composé des cantiques, et beaucoup d'autres sans doute encore aussi.
Donc, dans Jeanne, dans RP3, c'est Jeanne accomplissant sa mission, quand Jeanne est sur son bûcher, après avoir invectivé l'évêque Cochon, qui, soit dit en passant, repose dans la cathédrale de Lisieux. Évêque, c'est par vous que je meurs. À la fin, elle dit « Très sainte Trinité, ayez pitié de moi ». Donc elle invoque la Trinité. Dans la fuite en Égypte, c'est la Vierge Marie qui rappelle le mystère de l'incarnation en disant « Ici, l'ange du Seigneur visita la plus petite, la dernière de toutes les créatures, celle qui demandait pour unique grâce de pouvoir servir l'heureuse Mère de Dieu. Ici, le Verbe divin, la seconde personne de l'adorable Trinité. C'est incarné par l'opération du Saint-Esprit, et pendant 9 mois, il est demeuré caché aux yeux des mortels. » À propos de Jésus dans le sein de Marie, dans Pourquoi je t'aime, ô Marie, dans la strophe 8, en évoquant la scène avec Saint Joseph, lorsque Marie revient d'Aïn-Karim, et que les signes de sa grossesse sont évidents, Thérèse dit « Tu le laisses pleurer tout près du tabernacle qui voile du Sauveur la divine beauté. » Marie, le premier tabernacle, ayant porté le Verbe incarné. Donc l'adorable Trinité, la Trinité est mentionnée nommément. Et puis dans RP8, la dernière, composée à Saint Stanislas Kostka, qui a d'ailleurs conforté Thérèse dans son idée qu'elle ferait du bien après sa mort. Et c'est Saint François Borgia qui bénit Stanislas et Frère Augustin en disant « Chers enfants, que la très sainte Trinité vous bénisse, comme je vous bénis moi-même de tout mon cœur. » Voilà pour les mentions explicites de la Trinité dans les récréations pieuses. Je n'ai pas cherché les citations, enfin les mentions implicites. Ça aurait été beaucoup trop long parce que certaines récréations pieuses sont un peu longues. Mère Agnès avait dit, elle fait arrêter la fuite en Égypte en disant « Vous fatiguez la communauté ». Et je vais terminer en évoquant la deuxième partie du manuscrit B, que certains appellent le poème de septembre, et donc qui est presque un poème en prose. Car on peut écrire un poème en prose. Et là, la Trinité est évidemment explicitement invoquée. Malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité sainte. On trouve le foyer divin de la Trinité sainte, c'est-à-dire le thème de notre colloque, le titre de notre colloque. Et puis, plus loin, ô Verbe divin, c'est toi l'aigle adoré que j'aime et qui m'attire, c'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, a voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. Le feu, notre Dieu est un feu consumant. Un jour, j'en ai l'espoir, avec l'adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau et remontant avec lui au foyer de l'amour, c'est le même foyer de la Trinité bienheureuse, bien sûr, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Donc finalement, l'amour miséricordieux que Thérèse s'offre, quand elle s'offre à l'amour miséricordieux, elle s'offre à la Trinité, ce Dieu d'amour. Peut-être que nous pouvons reprendre à notre compte le quatrain, le premier quatrain de la strophe 4 de Pénétrant 2 de Mon ciel à moi, que j'ai cité tout à l'heure. Mon ciel, je l'ai trouvé, c'est la strophe 5, pardon. Mon ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité sainte qui réside en mon cœur prisonnière d'amour. Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte que je veux le servir et l'aimer sans retour. Et comme les poésies de Thérèse sont des cantiques, eh bien, je vais vous en chanter une. Et comme nous sommes le jour de la fête de l'ange gardien, eh bien, je vais chanter celle de l'ange gardien.
préciser. Glorieux gardien de mon âme, toi qui brilles dans le beau ciel, comme une douce et pure flamme près du trône de l'Éternel. Tu descends pour moi sur la terre et m'éclairant de ta splendeur. Bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main et je te vois avec tendresse ôter la pierre du chemin. Toujours ta douce voix m'invite à ne regarder que les cieux. Plus tu me vois humble et petite, et plus ton front est radieux. Ô toi qui traverses l'espace plus promptement que les éclairs, je t'en supplie, vole à ma place auprès de ceux qui me sont chers. De ton aile sèche leurs larmes, chante combien Jésus est bon, chante que souffrir a des charmes, et tout bas murmure mon nom. Je veux pendant ma courte vie sauver mes frères les pécheurs. Ô bel ange de la patrie, donne-moi tes saintes ardeurs. Je n'ai rien que mes sacrifices et mon austère pauvreté. Avec tes célestes délices, offre-les à la Trinité. À toi le royaume et la gloire, les richesses du roi des rois. À moi l'humble hostie du ciboire, à moi le trésor de la croix. Avec la croix, avec l'hostie, avec ton céleste secours, j'attends en paix de notre vie les joies qui